Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment dessiner des parties de coniques. Notamment ici j'ai un personnage, j'ai dessiné son visage, son nez, ses deux yeux et j'aimerais bien dessiner sa bouche. Alors sa bouche ça pourrait être notamment une partie de parabole dont la concavité est tournée vers le haut. Ou bien ça pourrait être une demi-ellipse. Les deux sont possibles. Alors je vais justement vous montrer les deux parce que la démarche ne sera pas la même suivant la conique que vous allez utiliser. Pour une parabole, mais une parabole dont la concavité est tournée vers le haut, je peux voir ça comme le graphique d'une fonction. Alors, la fonction du second degré la plus connue, hein, qui représente, dont le graphique est une parabole, bah, c'est la fonction y égale x carré. Alors, bon, la fonction, je ne vais pas l'appeler f parce que j'ai déjà une fonction f, donc je vais l'appeler g notamment. Donc, je vais prendre g de x qui est égal à x carré. Bon, là j'ai bien une parabole, mais ma parabole ici, si je veux que ce soit le sourire de mon personnage, il faut que je la fasse déplacer en même temps que le reste de mon personnage, qui dépend du paramètre A, je rappelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord déplacer le sommet de la parabole pour le mettre au point A, hein. Je rappelle que le point A, il a comme coordonnées petit a, f de petit a, où f c'est la fonction sinus. Donc si je veux déplacer la parabole en fonction du point A, il suffit que je retire au x et au y dans l'expression analytique du graphique de cette fonction-là, les coordonnées du point A. Donc normalement je devrais écrire le y dans cette expression-là, je vais la reprendre et la remettre dans la barre de saisie. Le y c'est le g de x. Donc normalement je devrais écrire g de x moins y de a qui est égal à x moins x de a, donc les coordonnées de a, le tout au carré. Mais si je fais ça, GeoGebra ne va pas comprendre ce que je fais puisque j'ai mis l'expression analytique d'une fonction et j'ai retiré quelque chose. Donc il n'a pas du tout compris ce que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est effacer ce qu'il a dessiné. Je vais reprendre mon expression analytique et au lieu d'écrire g de x moins y de a, le y de a, je vais l'ajouter dans le membre de droite de mon égalité, évidemment, puisque si j'ai y moins y de a qui est égal à x moins xa, le tout au carré, ça revient à dire que y est égal à x moins xa, le tout au carré, plus y de a. Parce que dans GeoGebra, si vous donnez l'expression analytique d'une fonction, dans le membre de gauche de l'égalité, vous ne devez avoir que la fonction de x. Donc j'obtiens quoi? X moins x de a, le tout au carré, plus y de a. Et là, normalement, ça devrait marcher. J'ai ma parabole ici qui se déplace en fonction de mon paramètre. Évidemment, là, le sourire de mon personnage est beaucoup trop haut, donc je vais redescendre le tout. Je vais redescendre le tout en simplement retirant 2 unités, par exemple. Bon, là, c'est un petit peu haut comme sourire, donc j'ai retiré 2 unités et demie. Et j'ai le sourire de mon personnage. Évidemment, le sourire de mon personnage il est beaucoup trop grand. J'aimerais bien qu'il soit limité entre deux valeurs. Donc je rappelle que le point le plus bas de ma parabole, il a une abscisse qui est l'abscisse du point A. J'aimerais bien que mon sourire commence un petit peu à gauche de cette abscisse et se termine un peu à droite. Donc finalement que les abscisses des points de mon souris varient autour de 1. Je veux dire de combien? Je veux dire peut-être d'une unité. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, j'ai une application dans GeoGebra qui s'appelle fonction de A. Donc, regardez, quand je commence à taper fonction, je le vois apparaître. Fonction, puis ici, je dois mettre l'expression analytique d'une fonction, donc le nom de la fonction, et puis de combien à combien dans les abscisses, dans la variable, je veux qu'on me dessine ma fonction. Donc, concrètement, je vais prendre cette valeur-là. Ici, je vais mettre la fonction g, et j'aimerais bien qu'on me dessine la fonction g pour des abscisses qui varient entre l'abscisse de a moins une unité, par exemple, et l'abscisse de a plus une unité.
Comme ça, j'ai le sourire qui apparaît, c'est la fonction H. Donc maintenant que j'ai la fonction H, je peux cacher la fonction G en décochant le G ici. Et j'ai le sourire de mon personnage qui va varier évidemment avec, avec mon paramètre. Alors je cache l'étiquette parce que c'est pas beau d'avoir le H ici, hein. On dirait qu'il a une petite cicatrice sur la bouche. Donc je cache afficher l'étiquette et comme ça on voit le sourire. Donc ça, si je veux un sourire en fonction, un sourire en forme de parabole. Bon. Si je voulais un sourire en forme de demi-ellipse, comment est-ce que je pourrais faire? Ben, je peux prendre l'ellipse numéro 2 qui correspond au nez, hein. Alors je la reprends et je la remets dans la barre de saisie. Et je vais l'appeler ellipse numéro 5 parce que je vais la faire varier. Je vais mettre, évidemment, le sourire doit être plus bas que le nez, donc je retire au Y, au lieu d'avoir moins 0,5, je vais mettre moins 2,5 par exemple. Donc ça c'est un peu bas, donc je vais mettre moins 2, voilà. Et donc j'ai un sourire, là il a la bouche ouverte, mon personnage, mais j'aimerais bien qu'il ait un sourire, donc je voudrais bien qu'on ne voit qu'une partie de l'ellipse. Alors quand je veux qu'on ne dessine qu'une partie de l'ellipse, il y a une autre application dans GeoGebra. Je ne peux pas appliquer l'application fonction de A, puisque évidemment une ellipse ne correspond pas au graphique d'une fonction. Quoique je pourrais chipoter en fonctionnant avec deux parties d'ellipse, hein, en isolant le Y dans l'expression, et j'arriverai à une fonction. C'est une autre façon de faire. Ce que je peux faire, c'est simplement prendre le bouton qui est en haut à gauche, là, quand vous cliquez sur le bouton... sur les boutons ici, chaque fois vous avez un petit triangle dans le coin inférieur droit et quand vous cliquez sur le petit triangle, vous avez d'autres boutons, vous avez point sur objet. Donc, point sur objet, ça me permet de définir les extrémités de l'arc que j'aimerais bien dessiner pour la bouche. Donc par exemple, je vais en mettre un ici et là des points. Donc ces points-là, ils sont sur l'objet. Regardez, si je reprends la flèche et que je veux les déplacer, ils sont bien coincés sur mon ellipse, hein, tous les deux, le B et le C, et j'aimerais bien ne faire apparaître que l'arc qu'il y a entre B et C. Mais il y a une fonction, enfin une application qui s'appelle simplement arc avec A majuscule, et cette application elle ne fonctionne que pour les cercles et les ellipses, donc ça ne fonctionne pas pour la parabole. Pour la parabole, c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt l'artifice fonction de A, puisque une parabole correspond, en tout cas une dont la concavité est tournée vers le haut, correspond au graphique d'une fonction. Donc je vais dessiner arc, je vais choisir ellipse, arc de l'ellipse E5, E underscore 5, pour mettre le 5 en indice, du point B au point A. Alors quand ça marche comme ça, je vais avoir la partie inférieure de l'ellipse. Pourquoi? Parce que dans cette application arc, on va toujours dans le sens anti-horloger, donc dans le sens trigonométrique. Donc si je vais de B à C dans le sens trigonométrique, je passe bien par le bas. Donc je n'ai pas encore appuyé sur Enter, je le fais. Et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas dessiné... il a dessiné une bien grande bouche là. Il y a un problème ici. Pourquoi est-ce que ça ne va pas de B à C? Je recommence. Ah, j'ai mis de B à A, moi. C'est de B à C que je dois mettre. Voilà, il y avait un petit problème ici. Voilà. Et donc voilà une autre façon de dessiner une bouche, hein. Donc après, vous pouvez choisir entre la courbe petit c ou bien la courbe orange, hein. Donc si je cache la partie orange, j'ai la bouche qui est une demi-ellipse, hein. Je vais aussi cacher l'étiquette. Je vais cacher les points B et C parce que ça, c'est pas très joli. Et si je préfère la bouche en forme de parabole, je remets la fonction H, voilà, et je cache le petit c qui correspond à un arc d'ellipse. Et vous voyez, quand je bouge mon paramètre, j'ai mon personnage qui bouge aussi, quelle que soit la bouche que j'ai choisie. Celle-ci ou celle-là, ça marche. Bon, alors quelques petites fioritures en plus. Bon, quand vous aurez fini votre dessin, il faut évidemment cacher la partie algèbre, donc ça, il suffit d'appuyer sur la croix dans le coin supérieur droit. Si vous voulez rajouter des choses et que vous avez oublié, que vous voulez revoir la partie algèbre, vous allez dans Affichage, Algèbre et la partie algèbre réapparaît. Si vous voulez cacher le quadrillage, vous faites un clic droit n'importe où sur la fenêtre ici et vous voyez que vous avez normalement
je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce qu'il faut. Voilà, graphique. J'ai les axes que je peux cacher. Je peux cacher la grille. Et je peux cacher encore le point A. Vous voyez que je voudrais bien cacher le point A. Ben, je vais sur le point A, je fais clic droit et je vais décocher afficher l'objet, comme ça on ne voit plus le petit bouton qu'il avait sur le nez. Et si je veux faire varier mon personnage tout seul, eh bien je fais un clic droit sur l'onglet ici nombre 1 et je clique sur animer et mon personnage va bouger tout seul. Si je trouve qu'un fond blanc c'est trop fade, eh bien je peux faire un clic droit de nouveau, aller sur graphique. Et si vous regardez toutes les options que vous avez dans le graphique, je pense qu'en descendant un peu, vous avez la couleur de l'arrière-plan ici. Donc l'arrière-plan par défaut il est blanc. Vous pouvez choisir que l'arrière-plan soit jaune clair par exemple. OK, et votre arrière-plan est jaune clair. Si je vais remettre, la fenêtre à jet pour qu'on voit tous mes objets. Mon ellipse qui est le visage, donc au départ il est en rose, hein, c'est l'ellipse E1. De nouveau, si je vais dans les propriétés, mon visage au départ il était transparent, mais je peux changer son opacité ici pour avoir un visage qui est complètement rose. Et donc après je cache ça et j'ai le visage qui est rose ici. Bon, c'est déjà pas trop mal ce qu'on a fait ici, mais bon, mon visage ici il est fort statique, donc dans une autre vidéo je vais vous expliquer comment par exemple faire bouger des pupilles en fonction du paramètre. Ici on n'a qu'un seul paramètre, mais on pourrait en mettre plusieurs, hein. On peut faire tout fonctionner, tout bouger en fonction d'un seul paramètre, ou bien alors on installe un deuxième paramètre comme on a installé le premier, et on fait bouger le personnage. Si vous voulez le voir plus petit, eh bien vous cliquez sur le bouton droit ici, de nouveau sur le petit triangle rouge, et vous voyez que vous pouvez dézoomer pour voir le personnage en plus petit. Si vous voulez le déplacer, vous pouvez utiliser ce bouton-ci qui permet de déplacer le personnage. Voici donc tout ce que je voulais expliquer dans cette deuxième vidéo.